Minuit 42. La lueur fluorescente du M géant grésille dans la brume poisseuse du parking, projetant une ombre jaune maladive sur le goudron fondu. À cette heure, l'établissement ressemble à un aquarium oublié, une boîte de verre et d'acier perdue entre une zone industrielle morne et un bois aux arbres squelettiques. L'unique employé de nuit, un homme au visage mangé par la fatigue, nettoie le comptoir d'un geste mécanique. Le silence est épais, seulement rompu par le ronronnement sourd des friteuses et le bip strident, périodique, d'un minuteur que personne n'éteint. L'odeur de graisse froide sature l'air, une odeur de viande rance et de produits chimiques qui semblent coller à la peau, s'infiltrer sous les ongles, boucher les pores. C'est alors qu'elle apparaît. Une silhouette se tient de l'autre côté de la vitre automatique. Elle ne bouge pas. Elle est vêtue d'un costume de mascotte délavé, une relique des années 90, un corps de peluche jaune dont la fourrure synthétique est agglomérée par la saleté. La tête est disproportionnée, un visage de plastique rigide représentant un personnage autrefois jovial, mais dont le sourire peint est désormais écaillé, révélant des dessous noirs de moisissure. Les capteurs de la porte ne réagissent pas. La chose reste immobile, le regard fixe dirigé vers les caisses. L'employé s'arrête de frotter. Son cœur cogne contre ses côtes. Il vérifie l'heure. Le restaurant est fermé au public. Seul le drive reste ouvert. Pourtant, la chose est là, devant l'entrée principale, les bras ballants, les mains gantées de blanc couvertes de taches brunes qui ne ressemblent pas à du ketchup. Il détourne le regard une seconde pour saisir son téléphone. Un battement de cils. Lorsqu'il relève les yeux, la silhouette est de l'autre côté de la vitre. À l'intérieur, les portes automatiques ne sont pas ouvertes. Aucun bruit de moteur électrique, aucun courant d'air. Juste cette masse de peluche humide qui se tient désormais au milieu de la salle, entre les tables en plastique vissées au sol. L'employé recule vers la cuisine, ses chaussures de sécurité crissent sur le carrelage gras. Il ne quitte pas des yeux la créature. Celle-ci entame une marche saccadée, désarticulée, comme si les membres à l'intérieur du costume étaient brisés en plusieurs points. À chaque pas, un bruit de succion se fait entendre, comme si le costume était gorgé de liquide. Elle ne va pas vers les caisses, elle se dirige vers l'espace de jeu pour enfants, cette tour de tubes en plastique coloré qui s'élève dans un coin sombre de la salle. Elle s'engouffre dans le tunnel de plastique bleu. Le bruit du nylon qui frotte contre les parois résonne dans le silence de mort du restaurant. Puis, plus rien. Poussé par une curiosité morbide et la peur de perdre son emploi, l'homme contourne le comptoir. Il s'approche lentement de l'aire de jeu. Une flaque de liquide sombre et visqueux marque le point d'entrée du tunnel. Il lève les yeux vers la piscine à balles. Au milieu des sphères en plastique rouge, jaune et bleu, la tête de la mascotte émerge lentement. Mais le masque de plastique est maintenant fendu de haut en bas. À l'intérieur, il n'y a pas de visage humain. Juste une masse de viande crue, palpitante, parsemée de dents humaines plantées de manière aléatoire, comme si on les avait jetées là par poignées. L'employé veut hurler, mais sa gorge est serrée par une main invisible. L'odeur change brusquement. Ce n'est plus de la friture, c'est l'odeur d'un abattoir en plein été. Un bruit de mastication mouillée s'élève de la piscine à balles. Il remarque alors des détails qu'il avait ignorés jusqu'à là. Des petits vêtements d'enfant, un soulier, une barrette de cheveux, flottant à la surface des balles plastifiées, à moitié digérées par un suc gastrique incolore qui commence à déborder de la structure de jeu. La machine à glace derrière lui se met en marche toute seule. Elle ne crache pas de crème vanille, elle vomit un mélange grisâtre et fibreux, parsemé de fragments d'os broyés. La créature sort de la piscine à balles. Elle a grandi, elle n'a plus de forme définie. Le costume de mascotte n'est plus qu'une peau morte pendante sur un corps de muscles à vif. Elle se déplace désormais sur les murs, ses doigts longs et effilés, trouant le placo-plâtre avec la facilité d'un couteau dans le beurre. L'homme se précipite vers la chambre froide, l'unique refuge qu'il imagine. Il s'enferme à l'intérieur, tirant la lourde porte en métal. Le froid est instantané, saisissant. Il tremble, son souffle forme des nuages de vapeur. Il se cache derrière les piles de carton de steak surgelés. Dans le silence du congélateur, il entend un grattement. Pas sur la porte, au-dessus.
Il lève les yeux vers la grille d'aération. Un liquide noir commence à s'en écouler, gelant instantanément en stalactites sombres. Puis, deux yeux, dépourvus de paupières, d'un blanc laiteux, apparaissent derrière les barreaux de la grille. La porte de la chambre froide, qu'il avait pourtant verrouillée de l'intérieur, s'ouvre lentement. Mais il n'y a personne derrière, juste le restaurant, plongé dans une lumière rouge sang maintenant, car l'enseigne extérieure a viré de couleur. Sur le comptoir, un plateau est déjà préparé, un sac en papier craft. L'employé est irrésistiblement attiré vers lui. Ses pieds bougent sans son consentement. Il s'approche du sac, il regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit n'est pas un sandwich, c'est son propre badge d'identification, épinglé sur un morceau de chair fraîchement découpé. À 6h du matin, le manager de jour arrive. Les lumières sont normales, l'odeur est celle de l'huile propre. Tout est étincelant, le sol est sec, l'employé de nuit est introuvable. Il ne reste qu'une seule chose inhabituelle. Sur le toit du restaurant, la statue en plastique du clown est assise. Ses mains de résine semblent plus rouges que la veille. Et si l'on écoute attentivement, derrière le grésillement de l'enseigne, on peut entendre un petit rire étouffé, qui ne provient pas de l'enceinte, mais directement du ventre, de la statue de plastique. Le manager hausse les épaules et lance la première fournée de pain. Le cycle recommence. On a tous faim de quelque chose.